D'abord, communiqué de presse des ministres chargés de la justice, des droits de l'homme et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel. Le fait que ce communiqué soit un communiqué collectif est un enseignement. Il s'agit de montrer le chemin à tous les autres États africains, abonnés à l'individualisme politique, abonnés à l'individualisme micronationaliste, abonnés aux stratégies isolées, aux stratégies éparpillées. L'AES dit que pour que l'Afrique soit respectée, il faut qu'elle parle avec la voix de ses puissances rassemblées. Il faut que l'Afrique se dote d'une puissance pour que sa voix porte. Et pour que la voix de la puissance africaine porte, il faut que ce soit la communion des voix des puissances africaines. Rien que le titre du communiqué, il n'est pas signé par le Mali seulement, ou par le Burkina Faso seulement. Il n'est pas signé seulement par le Niger. Le communiqué est signé par la Confédération des États du Sahel. Ce communiqué est donc déjà en tant que communiqué confédéral un enseignement qui est adressé à tous les États africains. Agissons en commun pour défendre nos citoyens. Agissons en commun pour défendre nos peuples. Agissons en commun pour défendre nos intérêts. Mais ce communiqué est un enseignement qui est donné aux soi-disant organisations politiques beaucoup plus anciennes sur le continent africain et qui prétendent servir les peuples africains alors qu'en fait, bien souvent, elles sont aux ordres des puissances néocolonialistes occidentales, impérialistes occidentales et moyen-orientales. C'est le cas en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. Depuis qu'on persécute les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes, la CEDEAO n'a jamais pondu un seul communiqué pour en défendre un seul. Parce que la CEDEAO est anti-panafricaniste. Elle est opposée à la souveraineté totale de l'Afrique. Jamais il n'y a eu un communiqué de la CEDEAO depuis que la persécution anti-panafricaniste a commencé là, a repris là. Et il n'y a jamais eu de communiqué de la CEDEAO en soutien à un activiste, à un militant ou à un intellectuel panafricaniste. C'est une leçon à la CEDEAO. Mais c'est une leçon aux autres organisations africaines, comme la CEMAC, en Afrique centrale. L'Afrique centrale dont je viens, dont ni mon pays natal, le Cameroun, ni les organisations régionales de l'Afrique centrale n'ont daigné défendre par des communiqués Nathalie Yamb et moi-même, qui sommes ressortissants d'Afrique centrale et qui sommes panafricanistes. Vous avez bien vu? C'est l'Alliance des États du Sahel qui prend sur elle la responsabilité de défendre des Africains originaires de toutes les régions de l'Afrique. Pendant que leur propre pays natal, notre propre pays natal, le Cameroun, notre propre région natale, je prends le cas de Nathalie Yamb et moi, l'Afrique centrale, elle se tait et contemple la persécution de ses filles et de ses fils. Tout en agitant des individus sur les chaînes de télévision pour présenter les tyrans d'Afrique centrale comme étant des panafricanistes. Regardez, rien que le titre de ce communiqué, c'est une école. Ce communiqué est un enseignement à l'Union africaine. De quelle union êtes-vous, Union africaine? Si vous êtes incapable de défendre ceux qui incarnent le combat qu'ont mené les Haïlé Sélassié, les Jomo Kenyatta, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, le combat qu'ont mené les Nelson Mandela, les Sam Nujoma, les Kenneth Kaunda, les Julius Nyerere, le combat qu'ont mené les Amilcar Cabral, les Agustin Hood Neto, les Ruben Umnyobe, les Osende Afana, les Félix Moumié, les Wandji Ernest, le combat qu'ont mené les Patrice Emery Lumumba, Barthélemy Boganda, le combat qu'a mené de haute main Namdi Azikiwe, le combat que menait Ngarta Tombalbaye pour le Tchad à un moment donné, le combat que menait le camarade Marien Gwabi pour la République du Congo-Brazzaville. Ce combat-là, qui est porteur de cette flamme? Le combat de Thomas Isidore Noël Sankara,
qui est porteur du combat de Jerry John Rawlings. Ce sont les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et leur gouvernement. Et ce sont les militants, les activistes et les intellectuels panafricanistes. Toute une union qui se dit africaine nous regarde persécutés depuis plusieurs années par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales. Et elle se tait. Pas un traître communiqué. Pas un traître communiqué. Donc, le simple fait que le communiqué soit confédéral montre que il est donc possible que l'Afrique agisse en tant que puissance dans le monde. En tant que puissance confédérale. Le communiqué est un acte qui s'inscrit parfaitement dans la vision idéologique panafricaniste, telle qu'elle est exprimée par exemple dans le maître ouvrage du docteur Francis Kofi Kwame Nkrumah, Africa must unite. Divided, we shall fail. United, we shall win, disait Kwame Nkrumah. Divisés, nous échouerons. Unis, nous vaincrons. Donc le communiqué est vraiment placé sous l'égide de l'esprit d'Africa Must Unite. L'Alliance des États du Sahel pose un acte qui est à la fois un acte théorique et un acte pratique. Sur le plan théorique, c'est une mise en œuvre de la philosophie panafricaniste. Et sur le plan pratique, c'est une muraille puissante, une muraille symbolique et diplomatique puissante que l'Alliance des États du Sahel dresse, rien qu'en publiant ce communiqué. Dans la terminologie philosophique, on peut dire d'un tel acte que c'est un acte théurgique. La théurgie est la partie de la mystique où la parole est en même temps une action. La parole est performative. Ce communiqué n'est pas simplement une suite de mots. C'est la matérialisation d'un esprit dans le ciel. Ce communiqué, c'est la création d'une atmosphère spéciale, d'un contexte spécial, d'une dimension supplémentaire dans notre lutte. Cette atmosphère spéciale, ce contexte spécial, cette dimension spéciale, c'est l'idée que les Africaines et les Africains qui s'engagent à défendre ce qui est vrai et juste pour leur continent ne seront jamais plus abandonnés par les États africains qui sont fidèles à la même philosophie de libération qu'eux. Le temps de l'intellectuel, de l'activiste, du militant africain isolé et abandonné, ce temps-là est passé, disent les hautes autorités de l'Alliance des États du Sahel, les peuples sahéliens révolutionnaires.